Les chemins de Debins. Alors on considère une voiture de Debins qui est décrite par les équations d'état que l'on voit ici. Donc ce vecteur d'état contient x, y la position du robot, θ son cap. Alors il s'agit d'un vecteur d'état de dimension 3. La seule entrée sur laquelle on peut agir, c'est u, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Et dans les voitures de Debins, on ne peut pas contrôler la vitesse. On remarque que la vitesse est toujours égale à 1 mètre par seconde ici. On peut contrôler uniquement, comme je disais, la vitesse angulaire, mais U est borné entre moins Umax et plus Umax. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la première question? On vous demande de calculer le rayon de courbure maximal capable d'être effectué par le robot. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je rappelle, on va pouvoir partir du fait que x point est égal, alors v cos θ, ça fait cos θ. Ici, y point égale sin θ, ça c'est les équations d'état du robot. Et on va voir θ point égale u. Donc on va partir de ça. Alors pour calculer le rayon de courbure, on propose de prendre un u constant. Donc si u est constant, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, on va pouvoir intégrer ces équations d'état, exactement. Donc u aura de la forme. Alors ça va être du u. Alors ce sera plutôt, excusez-moi, θ aura la forme. Alors facile à intégrer. Ça va être u fois t plus θ0. Donc j'intègre cette dernière équation d'état, celle-là. Et donc ici, je vais avoir plus la condition initiale, θ0. Donc une fois que je connais θ de t, j'en déduis que forcément x point, ça va être égal à cos de u fois t plus θ0, hein, bien évidemment. Et c'est ça que je vais pouvoir intégrer. Y point, c'est le sinus de la même chose. Alors, de ça, j'en déduis quoi? Je vais pouvoir intégrer x en disant que x de t, ça va être égal à la condition initiale, x de 0, plus, si j'intègre ça, ça va me donner du 1 sur u. Le cosinus va se transformer en sinus. Sinus de u fois t plus θ0. Bon, de la même façon ici, je vais avoir y de t, ça va être égal à y de 0 plus 1 sur u. Alors attention, ce n'est pas un plus, ici ce serait plutôt un moins. Moins 1 sur u fois le cosinus de la même chose. Alors, une fois que j'en déduis ça, on voit bien qu'on a une équation d'un cercle, on pouvait s'y attendre. Ce terme-là, ça va correspondre donc à un point du cercle. Et puis ici, on voit apparaître le rayon de courbure. Donc ce que je peux dire, c'est que le rayon de courbure, R, il vaut 1 sur U, dans le cas où U est constant, hein, on a un cercle. Et je sais que U, il appartient à moins Umax et plus Umax. Je ferme le crochet, je mets la virgule. Voilà, ça appartient à cet intervalle.
Donc, en appliquant l'arithmétique des intervalles, hein, j'en déduis forcément que R appartient à 1 sur cette valeur. Voilà, donc là, je vais effacer ça. Voilà, ça appartient à 1 sur cette valeur. Et en ensembliste, ça, c'est bien évidemment égal à moins l'infini. Alors là, j'inclus moins l'infini. Bon, j'aurais dû l'enlever peut-être. Moins Umax. Union 1 sur Umax. Virgule l'infini. Donc là, j'ai toutes les valeurs possibles pour mes rayons. Et clairement, le rayon de courbure maximum, enfin minimum. Alors, ce qui est demandé dans l'exercice, j'en déduis que le R minimum, hein, je vais appeler R mini, c'est égal à 1 sur Umax. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question. Alors, Debins a démontré que pour aller d'une configuration A à une configuration B, pas trop proche. Alors, on verra ce qu'on entend par pas trop proche, mais en gros, c'est supérieur à 3 fois le rayon de courbure. Alors, la stratégie en temps minimal qui permet de passer de la configuration A à la configuration B, elle consiste à tourner à fond dans un sens, aller tout droit, puis tourner à fond dans un sens, qui peut être le même que le premier ou dans le sens opposé. Donc en gros, ça correspond à 4 manœuvres possibles. Les manœuvres de Debins, ça va être left, straight, left, donc S signifie straight. Donc je tourne à gauche, je vais tout droit et je tourne à gauche, ou je tourne à gauche, je vais tout droit, puis je tourne à droite, ou droite d'abord, gauche après, ou que à droite. Bon, alors, il y a des cas où c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément le cas. Dans le cas général, lorsqu'on a des distances inférieures à 3 fois R, le rayon de courbure, dans ce cas-là, cette stratégie n'est pas optimale. Et on devra rajouter 2 chemins de Debins, qui sont le right, left, right, ou le left, right, left. C'est-à-dire on ne va plus tout droit. On ne fait que tourner. C'est-à-dire je tourne à fond dans un sens, à fond dans l'autre, puis à fond dans le premier sens. Alors c'est pas facile à trouver ces contre-exemples, et l'objectif, ce qu'on vous demande ici, c'est de trouver un tel contre-exemple. Alors je vais me placer ici dans une configuration où le rayon de courbure est représenté ici. Alors le rayon de courbure, quand la voiture est là, si elle tourne à fond, elle va tourner soit, alors donc la voiture initiale, je vais la représenter en rouge, elle est là. Alors, elle a deux possibilités. Soit elle commence par la stratégie right, soit par la left. Alors, on va commencer, par exemple, par montrer ce que... Alors, il y en a plusieurs qui sont représentés ici. On va représenter la stratégie, par exemple, left. Alors, left d'abord. Alors, si je fais left d'abord, il va faire ça. Ça. Ensuite straight, puis ensuite right. Donc, voilà la stratégie, ce qu'elle donne. Je vais tout droit. Puis, je tourne à droite. Donc, voilà cette stratégie. C'est la première des stratégies. Alors, une autre stratégie que je vais essayer de représenter, c'est la right, straight, right. Donc,
je tourne à droite, je vais tout droit, et puis je tourne à droite, et je rejoins bien la configuration finale qui est représentée ici. Donc A, configuration initiale, B, configuration finale. Donc voilà deux stratégies qui sont représentées. Est-ce qu'il y en a? Alors il y en a qui des fois n'aboutissent à rien. Parce qu'on sent que alors si je fais si je fais right, straight right, ben je vais pas pouvoir aller à B. Donc ça va m'amener par une stratégie. Si je fais par exemple right, straight right, ben celle-là elle est tout simplement pas possible. Mais on se rend compte quand même que là on fait un détour assez fort et qu'on aurait envie de faire un right d'abord qui nous amène vers la version finale, mais de continuer un peu plus loin. En continuant un peu plus loin, ben, j'ai pas envie d'aller tout droit. J'ai envie de me remettre là. Mais en allant, si je tourne, j'arrive à une stratégie qui est pas facile à représenter. Il faut bien dessiner les choses et qui est représentée ici. Donc, voilà la stratégie. Alors, on comprend bien ici que le rayon de courbure, il est de R. Alors, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais ça correspond à R. Et la distance entre A et B, qui correspond à ce segment-là, sur mon exemple, on voit bien que c'est plus petit que 3 fois R. Donc cette distance, la norme entre la position pour A et la position pour B, c'est plus petit que 3 fois R. Donc je ne suis pas dans les conditions de Binz. Et alors, j'arrive dans 1, 2, 3, 4. Alors là, d'après mes calculs, c'était à 2,9 fois R. C'est pas clair forcément ici, mais en tout cas, je suis pas dans la condition de Binz. Et la stratégie qui sera optimale, c'est celle qui est représentée ici. C'est la right. Donc là, je tourne à droite d'abord. Une fois que je suis là, je tourne à gauche. Et une fois que je suis là, je retourne à droite à nouveau. Donc on voit bien à la fin qu'il a retourné à droite. Donc là, c'est la stratégie right, left, right. Il n'y a pas, on va tout droit. Donc voilà un des contre-exemples qui montre que lorsque la condition initiale et finale sont trop proches, on a deux autres stratégies qu'il va falloir rajouter. Donc ici, on va pas les considérer dans le cadre de cet exercice. Lorsque la norme entre A et B, donc cette distance entre A et B, est plus petite que 4 fois R min, ou le rayon de courbure minimal, dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans les conditions de Binz, et les chemins optimaux ne sont plus forcément un des 4 chemins, left, straight, right, etc. On va avoir des chemins optimaux qui pourraient être de la forme right, left, right, ou left, right, left. Donc il va falloir rajouter ces deux-là. Et voilà un des contre-exemples que je prends ici, où dans cet exemple-là, la distance entre A et B, c'est égal à 3,9 fois le rayon de courbure mini. Alors en effet, on voit quasiment une fois le rayon, une autre fois le rayon, une autre fois le rayon, puis une autre fois le rayon. On est presque égal à 4. Et on sent bien que le chemin, donc c'est la condition précédente, là ici on va devoir, le chemin optimum, ça va consister à tourner à droite à fond, tourner à gauche à fond, puis ici,
à nouveau tourner à droite. Donc là, ça va être right, left, right. Donc voilà un des contre-exemples. Je continue. Alors, on vous considère, petit 3, une stratégie right, straight, left. Donc, right, straight, left. Qui n'est pas optimum, bien sûr, puisqu'on en voit un autre là qui semble meilleur. Le right, straight, right semble meilleur. En tout cas, on va considérer le RSL. On va essayer de calculer en fonction de A et de B la longueur du chemin de Dobbins associé. Donc là, il va falloir faire un petit peu de géométrie. Je reprends la question numéro 3, donc je suis à la question numéro 3. Et je vais essayer de représenter. Alors ici, on voit bien qu'on commence à tourner à droite et on quitte à ce niveau-là. Alors ce point-là, je vais l'appeler par exemple, c'est le point D où je quitte le cercle. A. Et puis ici, ça va être ce point-là, je vais l'appeler DB. Bon. Maintenant, le centre, alors le centre qui est là, alors il y a deux centres de cercle. Celui-là, je vais l'appeler CA, CB. Alors on va avoir aussi des angles intéressants, ça va être, qui vont intervenir. Il y a cet angle-là. Il y en a un autre aussi qui va, cet angle-là. Et puis, pendant que j'y suis, je vais tracer aussi cette droite-là. Excusez-moi. Ici, je le refais. Maintenant, on va avoir cette droite-là qui va nous intéresser. Et alors, au niveau des angles, cet angle-là, bien sûr, parce que je vais calculer la longueur de ce chemin. Donc, la longueur de cet arc correspond bien évidemment à l'angle bêta A ici, alors que la longueur de cet arc va correspondre à bêta B. Ici, on a un angle que je vais appeler alpha. Et l'angle alpha, on le retrouve par symétrie ici. Donc c'est important parce qu'on se rend bien compte que le chemin de Dobbins, il va avoir cette symétrie et que le alpha qui est là est exactement celui qui est là. Donc pour calculer la longueur de ce chemin, je vais devoir calculer la longueur de cet arc, de ce segment, puis de cet arc. Alors, déjà, qu'est-ce que je connais? En entrée, je connais A. A qui vaut, il va contenir XA, YA, etc. Donc ça correspond à ça. Et puis je vais connaître B, ici, B qui vaut XB, YB et θB. Là, à partir de ça, je dois calculer tout le monde. Sachant que je suis dans la stratégie. Alors la stratégie aussi, c'est une des entrées de mon algorithme. La stratégie, c'est right, straight, left, dans cet exemple-là. Alors une fois que j'ai ça, je vais essayer de calculer
CA. Alors CA. Ce point-là, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, il vaut A. Alors, quand j'écris A ici, c'est uniquement le XA, YA. Attention, hein, on voit bien, il va être, pour que les dimensions correspondent, je ne vais pas à chaque fois écrire XA, YA. On comprend bien que quand je suis en dimension 2, c'est que les deux premières composantes qui interviennent. Ensuite, il va y avoir le rayon qui va intervenir. R, c'est le rayon des cercles. J'aurais dû l'appeler R min, mais je l'appelle R. Et puis, je devrais aller dans le sens de ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est uniquement celui qui correspond au cap de mon véhicule, c'est-à-dire c'est cos θ, sin θ, mais tourné de moins pi sur 2. Donc, multiplié par le vecteur moins sin θa cos θ. Voilà. Maintenant, de la même façon, je vais pouvoir, on comprend bien que je vais devoir calculer CB. Alors CB, c'est exactement le même raisonnement. CB, il vaut quoi? Il vaut B, que je connais puisque c'est une des entrées de mon algorithme, plus R, multiplié par, mais ça va être un peu pareil, ça va être moins sin θ B, et puis je vais avoir cos θ B. Ah. Je vais maintenant calculer la longueur de ce segment-là, qui fait partie, c'est un morceau du chemin de Debye. Donc celui-là, je vais l'appeler L. On voit bien ici ici, ce triangle qu'on voit ici, c'est un triangle rectangle. Donc, si j'applique Pythagore, j'en déduis que l'hypoténuse, alors l'hypoténuse, ça va correspondre de ce triangle, ça va être CB moins CA, je prends la norme, je divise par 2. Donc ça, c'est la longueur que je vois apparaître ici. Alors, ça au carré, d'après Pythagore. L'hypoténuse au carré, ça va être égal à, ici c'est R, le rayon, R au carré, plus L au carré. De ça, j'en déduis quoi? Ben, je vais pouvoir isoler L, et je vais pouvoir en déduire que L est égal à la racine carrée. Alors, la racine carrée, de la norme de CB moins CA, que je connais, au carré, le tout divisé par 4, 2 au carré, moins R au carré que je connais. Alors, bien évidemment, si L n'est pas réel, non réel, c'est-à-dire si la racine carrée, ce qu'il y a dans la racine carrée est négatif, je renvoie L égale, la longueur de mon chemin de Debye, celui que j'essaie de calculer, égale l'infini, c'est-à-dire que je rejette la stratégie right, straight, left. Elle est rejetée. Bon, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer alpha, puisque je connais complètement mon triangle rectangle. Alpha, il vaut quoi? Ben, il vaut tout simplement l'arc tangente 2. L'arc tangente a 2 arguments.
Et puis, je vais devoir donner L et R. J'aurais même presque pu prendre l'arctangente classique. Bon, R, ça c'est L, hein, attention. Donc en effet, voilà, je connais maintenant alpha. Maintenant, une fois que j'ai alpha, qu'est-ce que je vais pouvoir facilement calculer? Je vais pouvoir calculer dA. Alors, je vais peut-être... dans mon algorithme, j'en suis là. Hein, je rappelle, les entrées sont là. Puis je vais continuer ici pour avoir un peu de place, pour pouvoir tout voir sur le tableau. Alors, je vais avoir dA qui va m'intéresser. Ça va être égal à quoi? Alors, ce point-là, ça va être égal à CA. Bon, alors, il va falloir que je prenne plus. Alors, R fois quelque chose. R fois ce vecteur-là. Alors, comment je fais pour avoir ce vecteur-là unitaire? Ben, je vais tout simplement prendre CB moins CA, qui me donne cette orientation. Je vais prendre ce vecteur-là, et je vais le faire tourner de alpha. Donc, pour pouvoir le faire tourner de alpha, je le fais passer par une matrice de rotation, qui vaut cos alpha sin alpha moins sin alpha cos alpha, et je vais faire tourner ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, il vaut CB moins CA divisé par norme de CB moins CA. Voilà. Alors, en ce qui concerne dB, bah, c'est facile. Ce vecteur-là, c'est le même que celui-là. J'en déduis donc par simple symétrie que dB, ça va être égal à CB plus CA moins DA. Et ça vient du fait que DA moins CA est égal à CB moins DB. Alors maintenant, je vais pouvoir passer. Alors, bon, faut bien. Il va falloir que je code tout ça après. Donc, je vais quand même organiser mes calculs. Ici, on va avoir équation petit 1, petit 2, et puis petit 3, ça va être là. Donc, quatrième étape. Je vais calculer bêta A et bêta B. Alors, bêta A, c'est quoi? Ça va être l'angle entre DA et CA. Alors, ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc, je vais faire bon, A moins CA. Je vais faire DA moins CA. Je vais prendre l'angle. Alors l'angle, je le note comme ça, comme un chapeau. Et puis il va falloir régler le problème du 0,2 pi, parce qu'on comprend bien qu'ici, bêta B, il va être... On ne veut pas que bêta ou bêta B se retrouve entre moins pi et pi, mais plutôt ici, entre 0 et 2 pi. Ça dépend si on cherche à tourner ici, il doit être bien sûr négatif. Ici, il est dans le sens direct, donc il doit être positif. Donc en fait, on comprend bien que puisqu'ici, on est dans une stratégie right, et ici, on est dans une stratégie left, bah dans la stratégie right, on doit avoir un angle β qui va être compris entre moins 2 pi et 0.
alors qu'ici, ça va être compris entre 0 et 2π. Donc il va falloir utiliser la fonction à dents de scie qui va à gauche ou à droite. Donc ici, j'appelle la fonction sawtooth function. Alors je vais la sawtooth function. Et je vais lui demander d'avoir un -1 pour lui dire que je vais dans le sens indirect. Donc je veux une approximation vers la droite. Alors qu'ici, je vais prendre bêta b, ça va être aussi la sawtooth function. Alors c'est celle qu'on a vue à l'exercice précédent, hein, vers la droite ou vers la gauche. Ici, on va avoir, là, ça va être dB moins cb. Jusqu'à B, B moins cb. Voilà les deux angles. Et dernière étape, alors ça veut dire vers la gauche. Vers la gauche. Alors moi, maintenant, j'ai tout le monde pour calculer mon chemin de Debye. Le chemin de Debye, ça va être, alors, bêta A, lui, est négatif, bien sûr. Alors, je rappelle que celui-là, il est négatif dans ma situation, alors que celui-là, il est positif. Maintenant, quelle va être la longueur de mon chemin de Debye? C'est celle que je dois calculer dans le cadre de cette, dans cette question. Ça va être la longueur de cet arc-là, c'est R fois bêta en valeur absolue. Donc ici, ça va plutôt être un moins. Ici, la longueur de cet arc-là, c'est R fois bêta B, qui là se trouve être positif, plus L, plus encore L, donc c'est-à-dire plus 2 fois L. Donc ça, c'est l'étape numéro 5. Bon, j'ai réorganisé mon tableau avec les différentes étapes et je vais essayer de programmer tout ça pour illustrer le principe sous MATLAB. Donc je vais créer un petit programme qui s'appelle DebyePass avec ici le programme principal. Alors le programme principal, je le commence ici, init, pour mettre en grand écran. Je vais choisir un rayon, mettons de 10, un rayon de courbure mini pour ma voiture de Bins. Je vais prendre une configuration A, quelconque. Par exemple, je vais prendre moins 18. Zéro pour Y. Pi sur 2 pour le cap. Bon, j'aurais pu prendre autre chose, peu importe. En ce qui concerne B, je vais reprendre une configuration de 10, peu importe. Ici, à nouveau, pi sur 2, peu importe. Voilà pour B. Maintenant, axes. Je vais créer des axes. Alors, je vais prendre un paramètre d'échelle que je vais appeler. Je serai amené à le changer. Alors ici, pour l'échelle, bon, je vais prendre quelque chose, mettons 40, qui contiennent la configuration A et B. Axes. Je me mets en mode isotrope. Square.
hold on. Voilà, ça c'est assez classique. Maintenant, il va falloir que je vais tracer mes deux chars, mes deux voitures de Dobbins. Donc je vais appeler la fonction drawTank. drawTank, je vais y rentrer A, puis la première, je vais par exemple l'afficher en black. Et puis la deuxième en bleu. Alors je vais déjà voir ce que ça donne. Ah oui, il me dit que... Ah, je vais déjà voir ce que ça donne. Là, il m'a affiché mes deux voitures, puis je vais essayer. Alors je suis déjà dans une situation un peu singulière. C'est peut-être pas forcément terrible, puisque la distance est assez proche. Bon, je vais peut-être l'éloigner un peu. Et je vais à 18. Peu importe. Bon, une fois que j'ai ça, je vais calculer la longueur. Alors, je vais faire une fonction que je vais appeler pass, puis je vais l'appeler ici. Alors, je vais la coder de la façon suivante. Je vais mettre la longueur L est égale pass. Je vais rentrer A, je rentre B, je rentre le rayon de courbure, je rentre moins. Alors, si je veux aller à droite, je vais faire 1. Si je veux aller à gauche, je vais mettre non, plutôt à droite 1, à gauche, voilà, 1 pour gauche parce que c'est le sens direct, moins 1 pour le sens indirect. Bon voilà, je vais donc coder dans cette fonction ce qui est donné ici. Voilà, la fonction passe, c'est celle qu'on voit là. C'est ça que je vais devoir coder maintenant. Alors je vais faire function L égale pass. Et puis ici, je vais appeler A, B, R. Si je tourne à droite, ça va être epsilon A, epsilon B. Bon, pour l'instant, je ne vais pas prendre en compte epsilon A, epsilon B. La fin de ma fonction, elle est là. Donc, j'ai A, j'ai B. Je vais commencer à fabriquer CA et CB donnés ici. Alors, CA, ça correspond à A. Alors, je prends les deux premières composantes, parce que A, c'est une pose, donc ça contient x, y, θ, plus R multiplié par... Alors, j'avais moins sin de A de 3, ce qui correspond à θ, cos de A de 3, pareil pour B. Alors, je vais peut-être les tracer à ce niveau-là pour bien visualiser. Donc, je vais faire un plot. Alors, ça va être CA de 1, CB de 1. Donc ça, c'est pour les abscisses. Je le mets entre crochets. Je vais faire pareil pour les ordonnées. 2 et 2. Bon, puis je vais tracer un haut en noir. Bon,
Maintenant, je vais tracer bon, des petits cercles, draw circle, autour de CA, donc ça va faire draw circle. Alors, je vais rentrer CA, R, plaque. Pareil pour B. Bon, je vais mettre en bleu. Donc, bon, je vais déjà lancer ça. On voit les cercles. Alors déjà, on se rend compte que le cercle, le premier cercle, il n'est pas dans le bon sens. Alors ici, en effet, on doit avoir un moins. Et parce que je tourne à droite. Donc ici, ça se traduit par, lorsque je tourne à droite, bien évidemment, ça doit être un moins. Je lance. Donc voilà, il peut tourner à droite, puis à gauche. Donc là, déjà, on se rend compte aussi qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. On va peut-être les éloigner par la suite. Peut-être le faire maintenant. Moins 18, 25, moins 25. Voilà, je continue. Je vais passer maintenant à L, ici, et puis à alpha. Donc, L au carré égale, alors c'est 0,25 parce que je divise par 4, multiplié par la norme de CB moins CA. Au carré, moins R au carré. Voilà pour L au carré. Maintenant, on va avoir deux possibilités. If L au carré, utiliser, bon, négatif. Alors, pourquoi? Parce que, comme on l'a vu ici, là, il faut que L soit réel. Donc, je viens de calculer cette partie-là, qui correspond à L au carré. Donc, avant de prendre la racine, je vais m'assurer que cette quantité elle est bien positive. Donc, alors dans ce cas-là, je fais L égale infini. Bon. Return, je sors de la fonction. N, ça c'est le N du if. Et sinon, je vais faire L égale. Alors c'est la racine carrée de L au carré. Et là, je suis sûr qu'elle est positive, donc il n'y aura pas d'erreur. Maintenant, en ce qui concerne le alpha, c'est égal à arctangente 2 de L virgule R. Donc voilà, voilà en ce qui concerne j'ai calculé donc cette deuxième étape. Je reviens là et je vais pouvoir passer à la troisième étape. Donc là, j'ai rien de spécifique à tracer. Donc la deuxième étape, je vais calculer DA. DA qui est donné ici, où je vais fabriquer ma matrice de rotation, puis je vais multiplier par ce vecteur-là. Donc je vais taper cette ligne-là. Alors, je reviens là, je vais faire, alors DA égale, alors c'est CA plus, alors la quantité c'est R
mais je dois aussi diviser par la norme de CB-CA. Ensuite, je multiplie tout ça par la matrice de rotation, puis je vais multiplier par CB-CA. Voilà. Alors maintenant, peut-être une parenthèse en trop là. Cette matrice de rotation, elle vaut quoi? Elle vaut cos alpha virgule moins sin alpha cos alpha. Bon, je vais peut-être la mettre dans une variable intermédiaire. Bon, voilà pour DA. Maintenant, DB. Alors là, je reprends à nouveau ce qui est là. DB, c'est CB plus CA moins DA. Donc, c'est CB plus... alors, c'était plus CA moins DA. Donc là, je vais rentrer bêta et bêta B en utilisant la fonction Sotos qui a été faite dans l'exercice précédent. Tiens, ici, il y a une parenthèse qui me manque, voilà. Alors, je fais bêta égale, alors je prends ce qui est là, bêta, ça vaut la Sotos function. Alors, je vais essayer de la montrer. File open. Alors, la Sotos function, c'est, la voilà. Alors, elle utilise tout simplement, alors là, une petite erreur, la fonction qui a été faite à l'exercice précédent avec une D qui indique la direction. Alors, si D égale 0, ben, c'est la fonction qui va nous sortir l'angle le plus proche, entre moins pi et pi. Si D égale 1, je vais dans le sens direct, c'est-à-dire ça va me donner l'angle le plus à gauche et me sortir un angle positif. Si D est égal à moins 1, ça va me sortir un angle négatif. Donc on l'a utilisé pour faire tourner la voiture à droite ou à gauche ou au plus court. Alors je vais l'utiliser ici. Elle peut être donnée soit la formule qu'utilisent les modulos, soit en utilisant arc-tangente de tangente. Alors ici, il n'y a pas le 2. Arc-tangente de tangente. Je reviens ici. Alors bêta A, ça va être la fonction à Dancy, Sotos. Alors, comme je suis en train de tourner à droite, il va falloir l'appeler avec l'argument moins 1, sens indirect trigonométrique. Donc ici, je vais rentrer angle. Alors la fonction angle, file open. Alors la fonction angle, la voici. En fait, elle prend deux vecteurs, U et V. Elle prend l'angle associé au vecteur V et lui enlève l'angle associé au vecteur U. Et puis, pour pouvoir me ressortir un élément entre moins pi et pi, pour le normaliser, je ne suis peut-être pas obligé de le faire éventuellement, mais j'appelle la Sotos function, la fonction à Dancy. Alors, angle, ici, je vais rentrer A de 1, 2, moins le centre du cercle, CA. Avec moins 1.
Alors, pour bêta B, c'est un peu pareil. Je vais prendre angle de... Alors, ici, je reprends ce qu'il y avait là. Alors, c'est DB moins CB, B moins CB, pour bêta B. Donc ici, je vais avoir DB moins CB. Alors, attention. C'est pas ça que je voulais faire. DB moins CB, virgule, B de 1, 2, moins CB. Et ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié aussi qu'il y a deux arguments, DA moins CA. Je vérifie tout de suite. DA moins CA, c'est ça. C'est bon. Et sauf qu'ici, le sens, c'est bien sûr plus 1. Alors, il va falloir que je vérifie tout ça. Je vais appeler la fonction drawArc qui va me dessiner un arc. Alors, la fonction drawArc, la voilà. Donc, elle admet quoi? Un centre, un point initial et puis un angle. Donc voilà, je vais pouvoir l'appeler avec une couleur. Alors, je reviens ici. DrawArc. Alors, je vais rentrer quoi pour DrawArc? Je vais rentrer ici le centre, CA. Je vais partir de A. L'angle, bêta A. Clac. Et puis ici, je vais rentrer une épaisseur de 2. Un peu plus épais pour le rendre plus distinct, pour le voir plus distinctement. Je vais aussi pouvoir essayer de visualiser le deuxième arc. Ici, bêta B. Je lance. Alors, on voit l'arc. Le premier, il est dans le bon sens. Le deuxième, je m'attendais à ce qu'il soit dans l'autre sens. Alors, ah oui, 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 donc là, il y a une erreur de signe. Probablement un moins. Je ne vais pas regarder la fonction arc. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bêta, le voilà. Puisque je vais en arrière, en fait. Ici, on voit bien que je vais le... Alors, je ferme ça. Je continue. Je vais pouvoir renvoyer la longueur du cercle donné ici. Donc, je vais aussi tracer un plot. Il va falloir que je trace, mais bon, je vais déjà calculer la longueur. Longueur égale. Alors, c'est R multiplié par... Alors ici, bon, j'avais bêta. Alors, bon, des fois, il va être positif, des fois, il va être négatif. Je vais mettre directement la valeur absolue ici. Bêta A. Plus, pareil pour bêta B. Et puis ici, il va falloir plus 2 fois L. Voilà l'angle. Bon, je vais quand même essayer de tracer complètement
le chemin de Beans en rajoutant le... Alors, ici, on va voir intervenir DA et DB, qui, je le rappelle, sont les points donnés ici. DA et DB, donc je vais tracer ce segment. Donc, je vais avoir ici, je vais peut-être reprendre ce morceau-là. Ici, je vais avoir DA pour les abscisses, DB. Et je vais relier ça à DA, DB. Je vais tracer ça en rouge, il va me les relier, red. Et puis, je vais les tracer en épais. Donc, pour le tracer en épais, je vais faire un line width. Ah bah ici donc alors ça c'est pas bon là, la parenthèse, lui il n'est pas multiplié par R. Bon bah voilà, j'ai tout le monde. On voit bien, il tourne à droite, le segment straight, et il tourne à gauche. Donc voilà, après je vais pouvoir en déduire les autres. Donc celui que je vais devoir faire dans la prochaine question, ça va être il tourne à droite, il va tout droit, puis il retourne à droite probablement. Ah, voilà. Alors, c'est plutôt left, straight, left. Donc, on va considérer maintenant cette situation. Et puis, évidemment, on va pouvoir en déduire les autres par symétrie. Par la symétrie axiale du problème, on comprend bien que tourner à droite va revenir à tourner à gauche. Et on va pouvoir s'en sortir de cette façon-là. Là, maintenant, je vais attaquer la quatrième question, LSL. Alors, dans cette nouvelle stratégie, on va commencer à tourner à gauche et non plus à tourner à droite. Donc là, je vais peut-être dessiner un cercle. Voilà, ici. Voilà. Bon. Alors maintenant, quelle va être la stratégie qui va être appliquée? Ça va changer. Alors, je vais essayer de dessiner le trajet qu'il va nous faire. Il va partir de là. Il va tourner à gauche. Alors, il va le suivre là. Et puis ensuite, quand il va se trouver là, il va suivre ce chemin-là. Et puis, une fois qu'il sera là, il va suivre à nouveau le chemin qui est là. Donc, qu'est-ce qui va changer? Tout d'abord, le point CA, il va se retrouver ici. Alors, le point CA, il ne va plus être là, il va se retrouver dans l'autre sens. Il va se retrouver là. Donc, c'est ce qui signifie que dans l'algorithme qui est là, on va avoir ce signe-là qui va changer. Et donc, il va falloir à ce niveau-là que cet élément-là, alors je vais l'enlever, c'était un moins avant. Et ici, bien sûr, ça va correspondre au signe de epsilon A, où epsilon A est égal à plus 1 si je commence à tourner dans le sens direct, et moins 1 si je tourne dans le sens indirect. Et on pourra le faire aussi pour CB, puisque ce sera exactement la même chose. Ensuite, ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus cette structure en papillon du triangle rectangle. On va devoir aller tout droit et calculer la distance entre DA, qui va maintenant se trouver là, et non plus là,
et dB qui, lui, n'a pas changé. Si, a changé, il est un peu plus loin. Et la dB. Bon, mais la formule pour dA et dB n'ont pas réellement changé. Ça va plutôt être pour L, où je vais avoir tout simplement L. Alors le 2L, on peut dire qu'il correspond à la norme de dB moins dA. Bon, voilà. Alors, ce que je viens de raconter à l'instant, voilà comment on va pouvoir le traduire sous MATLAB. Ici, on va avoir plus epsilon A, ici, plus epsilon B. Lors de l'appel, bien sûr, ça va changer. Je suis en train de faire la stratégie left, straight, left, donc je mets 1 et 1. Alors maintenant, il y a deux stratégies possibles. On comprend bien que cette structure pour le Pythagore, qui était là, elle va s'appliquer que si epsilon 1 et epsilon 2 sont de signes différents. Donc ici, je vais mettre if epsilon A fois epsilon B égale moins 1, je vais faire ça. Maintenant, alors bien sûr, il y a peut-être des choses qui vont changer ici, je verrai après. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la situation suivante. Dans le cas où le produit, il vaut soit plus 1, soit moins 1, bon, dans la situation où il vaut 1. Donc là, c'est le cas si j'ai le left, straight, left. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Là, je vais tout simplement écrire que L, la demi-longueur, c'est égal à 0,5 multiplié par la norme de CB moins CA. Alors j'aurais pu écrire DB moins DA, mais en fait ça correspond aussi à la distance entre les deux rayons, puisque cette distance que je viens de dessiner ici, c'est purement géométrique, elle correspond aussi à la distance que j'ai là. C'est-à-dire que ici, la distance que l'on voit ici, alors la distance qu'on voit là, ça va correspondre, alors là, à 2L, donc deux fois la longueur du segment straight, avec ici la demi-longueur, et par pure géométrie, on comprend bien que c'est exactement la même distance que celle qui est là. Donc voilà la demi-longueur, puis ensuite, en ce qui concerne le alpha, alors l'angle alpha, il va aussi changer, puisque maintenant, il va valoir tout simplement plus ou moins pi sur 2. Alors, dans le cas que je suis en train de considérer ici, je vais avoir alpha. Alors, alpha, l'angle qui est là. Alors, ouais, c'est pas trop facile à voir parce qu'il se trouve à ce niveau-là. L'angle alpha, il va devenir quoi? Alors, l'angle alpha, ici, bon, c'est l'angle qu'il me faut pour aller à qui est là. Donc, par construction purement géométrique, on se rend compte, puisque là, on va être parallèle à. Le dessin n'est pas très beau, mais puisque les deux droites, celle-là et celle-là, sont parallèles, on va se retrouver avec un angle de moins pi sur 2. Donc, alpha égale pi sur 2. Alors, pi sur 2 ou moins pi sur 2.
après, alors je sais a priori, bon, pas facile à dire, je réfléchisse un peu plus. Bon, je vais mettre pi sur 2 pour commencer. Hein, non, non, c'est moins pi sur 2, c'est clair, c'est moins pi sur 2. En ce qui concerne dB, il peut toujours se déduire à partir du point DA et des deux centres, mais ça va changer, une petite chose va changer. Alors, je vais dessiner ici un cercle, refaire le dessin. Alors, voilà. J'ai toujours la situation avec donc mon robot qui est là puis qui essaye d'atteindre un autre point, par exemple celui qui était dessiné au-dessus. La situation qui était dessinée au-dessus était pas mal. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, je vais avoir mon segment CADA. Et si j'applique la stratégie left, straight, left, je vais avoir le segment qui va apparaître ici, qui va être parallèle. Voilà. Ici, j'ai toujours mon point DA. Et ici, le point DB. Alors, tout à l'heure, dans la situation du dessus, j'avais, alors le point CA était là. Ici, le point CB. Alors, connaissant DA, comment calculer CB? On comprend bien que ce segment-là, c'est le même que celui-là. Alors que tout à l'heure, ils étaient dans le sens opposé. Alors, ceux de tout à l'heure, il y en a. Donc, en mode croisé, ils sont dans ce sens-là. C'est les mêmes dans le sens opposé. Donc, dans le sens opposé, ça se traduit par epsilon A multiplié par epsilon B égale moins 1. Donc, ça, c'est la configuration croisée qu'on a là. Et puis, si jamais ce produit égale 1, on se retrouve dans la situation du dessous. Bon, donc ça, je vais le coder à ce niveau-là, sous MATLAB. Je vais donc avoir ici, alors dB c'était là, c'est CB plus, alors je vais avoir epsilon A multiplié par epsilon B, multiplié par DA moins CA. De cette façon-là, ils vont se retrouver dans le sens opposé si le produit epsilon A, epsilon B est négatif, donc est égal à moins 1, et dans le même sens. Comme j'ai illustré précédemment sur la figure, dans le même sens, s'ils sont en mode non croisé. Alors, qu'est-ce qui va changer d'autre? Dans le dessin qui est ici, bêta A, il va falloir dessiner dans le sens à droite. Donc ici, c'est à devenir à gauche, puisqu'on est dans le mode left, straight, left. Donc, pour être plus général, je vais mettre epsilon A. Et puis ici, bien évidemment, je vais mettre epsilon B. Je vais pouvoir lancer tout ça. Voilà. Donc, on voit bien, il tourne à gauche, il va tout droit, puis il retourne à gauche. Alors, dans la cinquième question, on vous dit d'exploiter la symétrie axiale du problème pour en déduire les stratégies right, straight, right à partir du LSL et pareil, obtenir le RSL à partir du LSR. Alors,
je reprends cette configuration-là. Je fais un copier-coller. Je fais pivoter verticalement. Et puis ce que je viens de faire là, ça correspond à une symétrie axiale. Alors l'axe de la symétrie, je vais le représenter là. Donc je viens de faire la symétrie par rapport à cet axe-là. Et il est clair que là, le fait d'avoir tourné à droite, donc right, ça va se traduire par tourner à gauche. Le straight, il se traduit par straight. Le fait d'avoir tourné ici à gauche signifie d'avoir tourné à droite ici. Alors pareil, on se rend bien compte que les angles qui étaient positifs, comme le bêta qu'on voit encore apparaître sur la gauche, enfin tous peuvent se déduire. C'est-à-dire le bêta, lui, va devenir moins bêta. Le epsilon A va devenir moins epsilon A. Donc on va pouvoir, sans changer réellement le programme, en essayant de manipuler le plus possible ces variables de symétrie epsilon A et epsilon B, comme on a commencé à le faire dans la question précédente, arriver à obtenir un code assez simple qui traite tous les cas. Donc ça, on va le faire, mais on va en même temps traiter la dernière question, qui est là, déduire des questions précédentes un programme MATLAB qui calcule des longueurs de chemin. Donc en prenant en compte cette symétrie, alors pas grand-chose change. Alors déjà, on l'a déjà traité à ce niveau-là, le fait que A et B changent de côté. Maintenant, le alpha, il concerne que A, que donc la position initiale, on l'avait, lui va changer. Donc il avait été conçu pour epsilon A était négatif puisqu'on commençait à tourner à droite. On rappelle que initialement, ça c'était pour le left straight right, donc epsilon A était négatif. Et après c'était donc en mode croisé. Alors là, on croise. Donc, comme ici il a changé de signe, il va falloir que je multiplie ici par moins epsilon A, puisqu'il ne concerne que A. Et qu'il était négatif au début, donc voilà. Donc lorsqu'il vaut moins 1, on se retrouve avec 1, comme avant. Enfin, donc ici, je vais avoir alpha, il vaut plus forcément pi sur 2. Pareil, il a été conçu pour epsilon A qui valait 1. Là, on ne croisait pas. Donc on était en mode parallèle. Et ici, je vais donc avoir il va falloir que je multiplie par epsilon A. Voilà pour le alpha. Alors normalement, rien ne devrait avoir changé par rapport à précédemment. Parfait. Bon, si je retraite le cas initial, right, straight, left, parfait. Ici, 1, moins 1. Donc c'est left, straight, right, parfait. Enfin, le dernier qui n'a pas été traité, je ne me souviens plus. Bon. Voilà. Bon, c'est parfait. Donc maintenant, ça va être simple. Je vais tester les 4 et je vais prendre le meilleur. Bon, donc je vais traiter mes 4 chemins. Alors, j'en crée 4. Ici, ça va être moins 1, moins 1. Ensuite, ça va. Alors, celui-là, ça va correspondre moins 1, 1, 1. Puis ensuite, voilà, je les ai tous faits, je pense. Ensuite, je vais prendre le meilleur des 4.
Alors, sachant que quand ça va mal se passer, notamment en mode croisé, du fait de Pythagore, là on va avoir une racine carrée qui peut être négative, lui me renvoie plus l'infini. Donc ça veut dire que le chemin ne convient pas, et moi je prends le min de tous. Donc ici je vais prendre L1, L2, L3, L4. Bon, une fois que j'ai le min, là je vais regarder à qui il correspond. Donc, je vais faire if L égale L1, ça veut dire que je suis en stratégie left, straight, right, straight, right. Donc dans ce cas-là, je vais refaire celui-là. Je vais l'afficher. Donc ici, je vais peut-être je vais refaire un peu la même procédure. Bon, je vais rafficher tout. Je vais effacer l'écran. Alors copier-coller, je vais mettre les 4 situations. L2, L3, L4. Et puis ici, c'était ça. Voilà. Alors là, ah oui, il veut des end. Logique. Ici, il aime bien les virgules aussi. On met tout sur la même ligne. Voilà. Voilà, il est content. Donc voilà le chemin minimal qui me trouve dans cette configuration-là. Alors j'ai peut-être trouvé d'autres configurations. Alors là, c'est le chemin minimal. Bon, je vais peut-être trouver d'autres configurations. Alors je vais les éloigner un peu pour ne pas me trouver dans les cas singuliers. Je vais peut-être mettre une échelle plus grande pour pas que ça dépasse. Allez, je vais les éloigner encore. 40 moins 40. Je vais mettre un autre cap. Allez, je vais mettre 1. Je vais voir comment il se débrouille. Alors là, right, straight, left. Parfait. Si maintenant, je ne sais pas quoi traiter comme autre situation, je vais lui mettre, je vais changer de cap pour le deuxième. Alors pour le deuxième, si je lui mets moins pi sur 2, je le lance. Bon, on voit bien qu'il trouve un chemin qui a l'air d'être le meilleur compromis. Alors, on va traiter comme des situations un peu dégénérées. Si jamais je leur donne un cap de pi sur 2 au 2, alors pi sur 2, et ici, pi sur 2, je vais mettre juste à côté. Par exemple, le premier, je le mets en 0, et le deuxième, je le mets en 1. Comment va-t-il se débrouiller? Voilà. Alors là, ils sont un peu proches. Je vais agrandir l'échelle, je vais la mettre à 30, et puis ici, je vais les éloigner un peu. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme manœuvre? Il me propose, alors là, bien sûr, du fait de la symétrie, on comprend bien qu'il y a deux chemins possibles. Donc, deux fois, ça tombe sur le égal. Donc, je vais le changer légèrement pour qu'il y en ait un qui soit un peu meilleur que l'autre. Donc, ici, je vais mettre 3. Pi sur 2, non, je vais mettre 1,7. Ça va casser la symétrie, il n'y aura plus de solution. Alors, il me propose de tourner à gauche, d'aller tout droit, et puis ensuite de tourner à gauche. Donc ça, c'était pas forcément intuitif. En tout cas, la meilleure des manœuvres, c'est celle-là.